Bienvenue à tous, bonne année sportive sur Télé Grenoble avec Esprit Sport, la quotidienne sport de votre chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année et ravie de retrouver à mes côtés celui qui jadis noircissait les pages sport avec ses lumières, qui désormais réveille la toile du Dauphiné libéré. Éric Clerc, bonsoir. Bonsoir Lucie. Oui, puisque cette émission Esprit Sport, c'est Télé Grenoble et le Dauphiné libéré. On est très heureux de te retrouver ici, Éric. Tout va bien ? C'est un plaisir. Oui, merci beaucoup Lucie. Avec également Monsieur Foot, Monsieur Tennis, Monsieur Natation synchronisée, Monsieur bientôt plongé sous glace, notre journaliste tout-terrain de Télé Grenoble, Mathias Arez. Bonsoir Lucille. Bonne année. Merci, toi aussi. Ça va ? Ça va. Bon, tu as des belles couleurs, c'est qu'a priori le tournage n'a pas été trop vache cette semaine, on va voir ça tout à l'heure. Vous n'avez pas pris un gramme, hein, ça se voit ici pendant les fêtes, vous avez bien de la chance. En revanche, je vais sans doute mieux résister au froid que vous, messieurs. Les fêtes, le froid, les organismes sont à l'épreuve. On va parler de la gestion délicate de cette période rugueuse pour vous et pour nos sportifs également, avec un antidépresseur d'origine naturelle, l'homme qui provoque le sourire même quand l'effort est au plus haut. Du rugby à l'athlétisme, il connaît tous les secrets d'une bonne préparation physique. Fred Voula est là, bonsoir. Coucou. Ça va ? Super bien, super bien. Une Eh belle bien, année, un bon début d'année qui commence. Exactement. Ouais. Tu vas nous donner tous les bons conseils que tu dispensais au FCG, que tu dispenses aussi au club de Voiron, donc le SOF que tu entraînes, ainsi que JR. Enfin, en tout cas, tu es vraiment le grand spécialiste de la préparation physique. On va en parler ici. On a plein de questions à te poser. Mais avant cela, que s'est-il donc passé ces derniers jours sur nos terrains ? Voici tout de suite ce qu'il faut retenir. Bonjour, c'est Mélina Robert-Michon, bienvenue dans Esprit Sport. Coup de froid au stade des Alpes. 0 degré sur le pré, 0 point en poche. Après avoir raté de peu l'exploit au stade français, les Grenoblois ont calé à la maison face aux champions de France, Castres. Grosse déception pour le FCG qui reste 12e du top 14 devant Agen et Perpignan. Aujourd'hui, on joue tous les matchs avec le couteau entre les dents. Si on avait la victoire ce soir, on aurait pu voir un petit peu plus de confiance et voir plus sereinement la suite. Maintenant, on sait qu'un maintien, c'est très difficile et puis il va falloir continuer à batailler. C'est fait, le Dakar est parti de Lima ce lundi avec le Grenoblois Alexandre Giroud qui veut briller sur son quad. Objectif terminé dans les 10 premiers, mais le pilote de 37 ans, pour la première fois accompagné d'un mécanicien, veut d'abord prendre du plaisir. Pas de 32e de finale de Coupe de France pour le GF38 vendredi au Stade des Alpes. Terrain gelé, match reporté. Les Grenoblois connaîtront leur potentiel adversaire en 16e avant de jouer leur match. Le terrain il est dangereux, ça glisse, il n'y a pas d'appui, donc c'est très compliqué de jouer. On peut récupérer des blessés et surtout voir un match de foot qui n'en est pas. Je me mets à la place des supporters, qu'ils soient grenoblois mais surtout strasbourgeois, qui ont fait le déplacement et qui se sentent un peu lésés. C'est tout à fait normal, mais malheureusement, pour être honnête, pour être allé justement personnellement sur le terrain, c'était très compliqué. 5e place et c'est le bonheur pour Romain Harry. Sur la piste d'Altenberg, le pilote grenoblois de Bob à 2 prend une belle option avec son compère Dorian Hauterville en signant le 5e temps de la manche de Coupe du Monde. Voilà, Romain Heinrich, le bobeur grenoblois. Alors, des beaux résultats et pas que. On a aussi un beau résultat de boule, du coup. Tout à fait, avec un record du monde. C'est quand même pas anodin. Et en plus, c'est des filles. Tout à fait. C'est les filles de Curie-Fontaine, Brune Noblet et Floriane Hamar qui ont dimanche battu le record du monde de tir rapide en relais avec un score de 49 sur 53. C'était lors d'une rencontre comptant pour le championnat de France élite féminine contre Bourg-en-Bresse. Alors, la boule, il faut le rappeler, la boule lyonnaise, c'est sportif. On court et c'est endurant. Tout à fait. Aussi. C'est pas pour ça que ça s'appelle club sportif, parce qu'effectivement, ce sont des épreuves très physiques sur 5 ou 8 minutes. Et oui, ça demande une grosse condition physique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il va falloir que tu nous emmènes faire un sujet découverte de la boule lyonnaise avec justement des records women du coup du monde. On en est très fiers. Et puis un autre beau résultat aussi. Qui est le champion Dauphiné libéré du mois de décembre 2018 ? Kevin Nemoz. Et oui, Kevin, notre champion de France en titre de patinage artistique, c'était il y a quelques jours, il y a
tout juste quelques petites semaines. Il a retrouvé cette médaille d'or nationale en élite qu'il avait laissée à son copain Chafik Bessegui l'année dernière. Donc en fait, ça reste à Grenoble. Ça fait 3 années de suite que le champion de France de patinage est grenoblois. Tout à fait, voilà. Voilà. Ça met en valeur encore les performances de nos sportifs locaux. Et du Grenoble-Isère Métropole Patinage, voilà, il faut quand même le souligner, un super club très formateur. Donc Kevin qui recevra son titre bientôt. Donc ce sont les lecteurs qui l'ont élu sportif du mois. Tout à fait. Allez, on va suivre ça très vite. Il y a des chiffres aussi encore qui bataillent d'ailleurs. Quel est le chiffre vainqueur de la semaine? On regarde ça tout de suite. On vient de le voir d'ailleurs, le chiffre sur un maillot, c'est un pur hasard. Le chiffre 12, comme le nombre de buts inscrits par les féminines du GF38 dimanche, c'était dans le cadre de la Coupe de France contre Chili, une équipe haut-savoyarde. On dit Chili, hein, ouais. Chili, tout à fait. Alors c'est un score 12-0, un score très lourd, mais qui reflète l'écart l'écart de niveau entre les deux équipes. Les Grenobloises évoluent en 2e division, tandis que les Hauts-Savoyardes évoluent dans le championnat de Régional 1. Et il faisait un froid de dingue en plus, là, donc c'est pas très chaud, effectivement. Ah ouais, c'est tout à leur honneur, quand même 12 buts. Hein. 12-0, avec 8-0 à la mi-temps, il n'y avait quand même pas trop de suspense. Non, il y avait des petits supporters de Chili, justement, qui étaient là aussi au bord de la pelouse. En tout cas, vraiment une chouette performance pour les filles. C'est une grande année sportive 2019 pour le foot féminin, on le rappelle. Oui, bien sûr. Avec cette Coupe du Monde féminine. Dans la perspective, tout à fait, en fin d'année. Avec 5 matchs au Stade des Alpes, donc beaucoup de spectacles en perspective. Entre, on va dire, début juin et début juillet. Donc, ça sera un super rendez-vous. On aura bien sûr le temps de vous en parler. Il nous écoute, mais tu peux aussi nous regarder. Toi, le foot... Allez, vas-y, montre-le-nous. C'est pour savoir à quel point ta passion t'envahit. Petit cadeau, ça m'envahit. Dès qu'il s'agit de foot, je crois que tu as été gâté pendant les fêtes. Qui a osé, Mathias Dino? C'est ma tante. Ouais, merci. Voilà, ça y est, c'est fait. Tu vas devoir les garder jusqu'à la fin de cette émission. Non, allez, on joue le jeu. Voilà. On joue le jeu. Et alors, je ne sais pas si ça existe aussi avec des palets ou des crosses de hockey, mais tout de suite, on va parler des brûleurs de loups. Et tout n'est pas tout rose pour nos brûleurs de loups en ce début d'année, Eric. Oui, on ne peut pas dire qu'ils aient débuté l'année 2019 de la meilleure des façons. Ils ont débuté par une défaite à Amiens, 4-3 le 4 janvier. Alors c'est une défaite qui met un terme à une série de 6 victoires consécutives. Voilà. Alors il faut rappeler qu'Amiens, ce n'est pas non plus n'importe quelle équipe, ils sont 3e. C'est un peu les coupeurs de tête en ce moment, parce qu'ils restaient aussi, il ne faut pas l'oublier, sur une victoire sur Rouen, le 30 décembre dernier. Ce sont les tombeurs de Rouen, comme on dit. Tout à fait. Voilà, donc Rouen, un leader indétrônable, mais alors qu'ils avaient enregistré qu'une seule défaite lors des 27 premières journées, reste malgré tout sur 2 défaites lors des 4 dernières journées. Donc un petit coup de mou actuellement pour les Rouennais. Exactement, Rouen, les Gothiques d'Amiens, les Brûleurs de Loups, c'est vraiment 3 clubs phares. C'est un beau championnat et vraiment des belles phases finales qui se dessinent. Oui, alors cette défaite des Grenoblois n'a quasiment pas de conséquences comptables, parce qu'ils conservent encore 10 points d'avance sur le 3e. C'est beaucoup. Donc Amiens, ils ont 12 points ou 13 points de retard sur Rouen. Voilà, c'est un championnat qui a déjà des positions très marquées avant les playoffs. L'heure de vérité, on le sait. Exactement, on va suivre tout ça bien sûr dans Esprit Sport chaque semaine avec le Dauphiné libéré, on le rappelle. Allez, c'est bien sûr des résultats sportifs, mais aussi des sports qu'on voit quand même un petit peu moins ou des sportifs qu'on connaît un petit peu moins. Mathias Arez est toujours là chaque semaine pour nous les faire découvrir. D'ailleurs, on l'avait déjà vu à l'œuvre avec un trophée du Dauphiné libéré du mois. C'était le sportif du mois de novembre. De novembre, oui. Donc c'était Baptiste Crépat, qui est un joueur de tennis grenoblois, professionnel. Et j'ai trouvé un sportif, un jeune avec la tête sur les épaules, assez confiant, forcément. Il faut être confiant dans ce milieu pour pouvoir performer, mais pas trop. Il est exigeant envers lui-même, il est surtout très travailleur. Et on laisse découvrir Baptiste Crépat. On va à sa rencontre tout de suite. Imprévisible est peut-être l'adjectif qui colle le mieux à Baptiste Crépat. Lors de son arrivée au club de Grenoble à 16 ans, rien ne laissait présager que le jeune joueur serait aujourd'hui l'un des grands espoirs de son sport en Isère. Mieux encore, celui qu'on disait en retard par rapport à d'autres de sa classe d'âge a crevé le plafond saison après saison. Chaque année, il a progressé. Chaque année, il nous a surpris.
Lorsqu'il était 4-6, on se demandait comment il allait monter 2-6 ou au-dessus. Il est monté 2-6. L'année d'après, il est monté 0. L'année d'après, moins 2-6, moins 4-6, moins 15. Et puis ensuite, il a commencé à jouer sur le circuit international. Et puis là encore, il nous étonne chaque année, il nous surprend. Engagé sur le circuit futur équivalent à la 3e division mondiale, Baptiste Crépat a terminé l'année 2018 en trombe. 25 victoires d'affilée et 5 sacres consécutifs en tournoi, de quoi engranger. Déjà, de gagner 10 matchs de suite à n'importe quel niveau, c'est déjà ultra compliqué. Alors là, ouais, c'est important, ça met de la confiance et tout. Mais là, je repars sur de nouveaux objectifs, du coup, ça va être difficile. Si cette année, l'objectif est de se lancer dans la division au-dessus avec des tournois Challenger, Baptiste garde dans sa tête un rêve pour 2019. Un grand chelem le plus rapidement possible, mais avec les nouvelles réformes, ça va être compliqué. Ça va être plus dur, mais bon, si le niveau de jeu est là, ça devrait passer. De toute façon, il faut juste se dire, si tu joues bien, tu y arriveras. Habitué à se rendre là où on ne l'attend pas, il ne faudra pas être surpris si l'on retrouve très bientôt Baptiste Crépat dans le haut du panier. Et on va bientôt pouvoir vérifier toutes ses qualités à ce joueur. Oui, je parlais de joueurs ambitieux. Il devait jouer le 21, un tournoi à Végif-Foncenex. Donc c'était un tournoi, un futur, donc à 3e division. Et finalement, il a revu ses ambitions à la hausse. Il va à Rennes pour son premier Challenger en 2019. Donc c'est un tournoi d'un niveau un peu plus exigeant. À suivre. Ça te parle, hein, Fred, Monsieur Crépat? Oui, exactement. C'était un de mes profs en STAPS, spécialiste notamment de la motivation. Alors, et pas du lui. tennis, non, son papa. Son papa, effectivement, qui a une réputation un peu particulière, d'ancien joueur de tennis aussi d'ailleurs, avec beaucoup de caractère. Et son fils a dû avoir le même caractère, puisque tu le disais dans le reportage. Et puis pour réussir à ce niveau-là, je pense qu'il en faut. En tennis, c'est vraiment compliqué d'atteindre le très haut niveau. Là, je crois qu'il a gagné 100 places, quelque chose comme ça, sur l'ATP, si je ne m'abuse cette année. Prof de motivation. Il travaille sur la motivation, entre autres. Le tennis, bien sûr, la motivation aussi. Et c'était un personnage, ça l'est toujours d'ailleurs, parce que je pense qu'il n'est pas encore à la retraite, Pierre. Mais comment ça s'apprend la motivation en cours de STAPS? Il y a des théories sur la motivation, plusieurs théories sur la motivation. Et voilà. C'est un travail dans la durée, on va dire. C'est un travail dans la durée, voilà, on peut le voir comme ça. Je pense que tu en as peut-être fait aussi le cœur de ton métier, ça. En tout cas, ça oblige à se poser certaines... C'est un petit peu comme la philosophie, c'est un peu l'équivalent de la philosophie au lycée, la motivation en STAPS. Et on n'adhère pas tous, mais par contre, ça peut ouvrir certains champs. Ah, vous allez tout de suite comprendre justement davantage avec notre invité, Fred Voula. Car le mieux encore, c'est de commencer avec des images qu'on va regarder tout de suite, puisque Fred Voula, c'est un préparateur physique, mais qui suscite systématiquement le sourire, et même le sourire de ceux qui sont en train de souffrir. Voilà, tu as été longtemps préparateur physique au FCG Rugby, donc avec toujours beaucoup de blagues, et à force de en faire, eh bien, on en suscite aussi. C'est toujours des parties de plaisir, en fait, la préparation physique avec toi. Est-ce que tu le sens et tu le véhicules, ça? Alors oui, effectivement, moi j'aime bien le bien vivre. Le but de ma vie, c'est d'avoir une vie réussie et heureuse. Alors par contre, il ne faut pas toujours tomber dans l'excès de l'humour constant. Là, on voit avec Voiron, le club de Voiron. L'idée, c'est d'abord de faire, moi ce que j'aime bien dire, c'est on fait la première et la deuxième mi-temps et après on fait la troisième. Et pareil dans l'entraînement, c'est-à-dire d'abord on est sérieux, on travaille, mais si on est capable d'être sérieux et de travailler, autant prendre plaisir et puis sortir 2-3 calembours, 2-3 vannes et puis que tout se passe le mieux possible. Et se faire prendre au sérieux, parce que quand on rigole beaucoup, c'était vraiment une constante, systématiquement aux entraînements, à la préparation du FCG, en plus avec des joueurs qui revenaient de blessures. C'était vraiment la transition entre l'infirmerie et le terrain. C'est des moments compliqués, difficiles à gérer au niveau du moral et toujours beaucoup de rire, beaucoup de sourires. Il faut être sérieux quand même. Mais il faut être sérieux. Alors, c'était mon rôle. J'étais plutôt la maman au FCG. C'est-à-dire, il y avait Gareth qui était le papa. Il tenait un petit peu la barre. Gareth Adamson. Et puis moi, j'étais plus la maman. Je m'occupais des blessés. C'était plus mon rôle. À Voiron, par exemple, ou à JR, où j'interviens, là, je suis seul. Donc, je suis et le papa et la maman. Donc, il faut d'abord être le papa, c'est-à-dire tenir la barque, avec des ambitions, avec des objectifs. Mais bon, ça fait partie de mon tempérament. Je crois que le sourire, la joie, le bonheur, le plaisir, c'est des notions qui nous parlent à tous. Et dans cette société parfois un peu morose, autant en profiter pour bien faire les choses, bien le vivre. Donc moi, ça fait partie de ma philosophie. Mais encore une fois, c'est vrai que les blessés en avaient beaucoup besoin, donc j'en abusais peut-être même parfois. Là, je le suis toujours autant, je crois, mais d'abord, on bosse et ensuite, si tout se passe bien, on peut rigoler.
Alors nous aussi, c'est exactement ce qu'on va faire pendant cette émission. On va quand même être très sérieux. On t'a fait venir puisque la période est compliquée, il fait très froid. Et certains mangent bien aussi. L'un va souvent avec l'autre. On a envie un peu de se réconforter, on a envie de choses qui tiennent au corps et on en a besoin. Mais pour les sportifs, c'est une période qui est compliquée à gérer. Est-ce que ici à Grenoble, on est plus mal loti qu'ailleurs ? Alors à Grenoble, effectivement, on en parlait un petit peu en antenne, on a quand même dégrossi un petit peu le travail, mais c'est vrai qu'on a un cas particulier qui fait quand même très froid. On est dans une cuvette, donc l'hiver est froid, l'hiver arrive parfois un peu plus tôt, même si cette année, c'est pas réellement vrai, mais il arrive parfois un peu plus tôt, il dure un peu plus longtemps. C'est des conditions particulières, effectivement, il faut y faire attention. Et donc, il y a plusieurs stratégies après autour de ça. Donc, l'alimentation en fait partie. Il y a l'ensoleillement qui est important. Alors, par contre, ça, c'est un point positif de Grenoble. C'est qu'on a besoin de soleil pour synthétiser certaines vitamines, notamment la vitamine D. Et puis, donc, dans certains endroits, je pense au nord de la France, où il fait un peu moins, à certains endroits du nord de la France, où il fait moins de soleil, c'est vraiment problématique. Il faut avoir une complémentation. Nous, à Grenoble, on en a moins besoin. Il suffit de sortir régulièrement, parce qu'on a quand même un beau taux d'ensoleillement. Par contre, le froid est un problème. Donc, comment faire ? Plusieurs stratégies. La nourriture en est une. C'est vrai que parfois on augmente un petit peu son apport calorique, mais après il y a plein d'autres stratégies, notamment pour les sports co-extérieurs, c'est pourquoi pas se rapatrier un peu à l'intérieur et croiser. De ce point de vue-là, est désavantagé vis-à-vis des clubs du sud-ouest, alors qu'en plus d'ensoleillement. Exactement, oui. Alors l'ensoleillement, je pense qu'on ne doit pas être très loin du sud-ouest, parce qu'il y a quand même pas mal de nuages aussi, non, réellement. La chaleur. Par contre, la chaleur, tu as raison, effectivement, je crois qu'on est désavantagé et que c'est un vrai problème. Dans l'entraînement, ça use plus vite les organismes. Donc pour ça, il faut se préparer et se préserver, donc avec des entraînements en salle si c'est possible. Par contre, l'avantage qu'on a, c'est que le jour du match, le petit avantage, c'est qu'on connaît la température un peu froide quand on joue, en tout cas chez nous. Et donc c'est un petit avantage chez nous, mais bien entendu, quand on va à l'extérieur pour rejouer dans des températures un peu plus chaudes, ça peut être un problème pour nous à ce moment-là. Est-ce que les équipes du top 14 redoutent justement de venir à Grenoble dans ces périodes-là ? Alors, c'est vrai que ça restreint souvent le jeu. Il fait un peu plus froid, on est un peu moins chaud, on a un échauffement qui nous amène, mais généralement, c'est un tout petit peu, les conditions sont un peu moins bonnes, un peu plus de pluie, même si maintenant les terrains de haut niveau sont moins boueux, ça ralentit toujours le jeu, donc c'est vrai que c'est toujours un jeu différent. Alors, ça ne va pas embêter des équipes comme Castres, qui ont un jeu, sans être négatif pour eux, assez restrictif. Je fais un coucou à Camille et à Armand Baye que j'adore, mais le jeu est quand même assez restrictif. Par contre, du coup, ça les embête moins, mais j'imagine qu'une équipe comme Toulouse qui viendrait à la maison, ou même nous qui jouons énormément, quand je dis nous, c'est Grenoble, cette année, ça pose problème. Ça veut dire qu'il faut savoir s'adapter, il faut s'adapter aux conditions. Surtout que là, tu viens de citer 2 joueurs français, mais le FCG est peut-être aussi un petit peu désavantagé peut-être par rapport à d'autres. Il y a beaucoup de joueurs des îles et pour qui les températures faibles sont difficiles à supporter. Alors au début, c'est un petit peu plus difficile, ça passe bien, mais certains joueurs, comme ceux-là, par exemple, n'avaient jamais vu la neige et l'ont découvert cette année. Et c'est sûr que l'hiver à Grenoble, ils n'aimaient pas trop. Oui, c'est vrai. Et puis j'ai des souvenirs aussi de notes de chauffage de certains de ces joueurs-là qui avaient explosé. Ils ne se rendaient pas compte, mais ils ont besoin de cette chaleur. Effectivement, on est adapté on s'adapte à un climat, on s'adapte à une vie. Et donc, il faut un certain temps. Eux sont adaptés à des conditions plus chaudes, effectivement. Donc, il faut un temps d'adaptation. Souvent, il faut plusieurs saisons pour qu'un joueur arrive à s'adapter. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut faire vraiment très attention avec ces joueurs. Ces joueurs, ça veut dire leur donner des conseils. Comme on le donnerait pour de la haute montagne, c'est-à-dire mettre plusieurs petites couches et les enlever au fur et à mesure, plutôt que de venir qu'avec un gros blouson et puis de passer de tout à rien. Et puis, il y a d'autres conseils aussi, c'est aussi faire attention à leur sommeil. Parce que si on commence à moins dormir, ça veut dire qu'on commence peut-être à être un peu surentraîné, parce que c'est un facteur aggravant, l'entraînement. Si on est toujours en train de devoir s'adapter, effectivement, on grille énormément d'énergie, donc on se surentraîne. Et donc, un des facteurs du surentraînement, c'est de voir le sommeil. Quelqu'un qui a du mal à dormir, qui n'est pas bien. Donc, être très vigilant par rapport à ça. Est-ce qu'on peut être tenté aussi, pour se protéger du froid, de manger plus, de tomber dans ce piège-là de l'alimentation ? Oui, on parlait de l'apport calorique. C'est des choses, effectivement, qui pourrait s'imaginer. Le problème du sportif de haut niveau, c'est qu'il doit quand même faire un Inuit qui va chasser ou qui va pêcher, du moins, il va ralentir, toute sa vie va ralentir au rythme de la saison. Ce que fait l'homme depuis la nuit des temps. Sauf que dans notre vie moderne, on ne s'adapte plus
à ce qu'on a autour, c'est qu'on impose des rythmes qui ne sont pas réels. Et un sportif de haut niveau, il est imposé à son rythme de match. Donc, ce n'est pas une très bonne stratégie dans le sens où s'il a un apport calorique trop important malgré tout, il va être moins efficace parce que forcément, il va être un petit peu plus gras. Au rugby, on se rend bien compte que c'est un facteur de performance, la masse maigre, non pas la masse grasse. Il faut plutôt être sec, de plus en plus en tout cas. Donc, effectivement, ce n'est pas une stratégie très intéressante au niveau du sport. Mais encore une fois, et c'est là où c'est important de réfléchir sur nos vies modernes. J'aime bien aller un petit peu plus loin parfois que le sport, mais l'idée, c'est de se dire, si on s'adaptait un petit peu à notre environnement et qu'on revenait à la base, je pense que ça irait bien pour tout le monde sur plein de choses, et notamment l'hiver. Là, je vois le foot, c'est assez intéressant. Là, ils ont une trêve, en tout cas au niveau régional, parce que je parlais de JR, de 10 semaines, 12 semaines. Je trouvais ça assez intéressant. Ou peut-être mettre des échéances, un peu moins de densité de match pendant l'hiver, pour permettre aux organismes de mieux récupérer. C'est des choses auxquelles, à mon avis, il faut réfléchir. Est-ce que pendant cette période aussi, il y a une réelle stratégie en termes de préparation physique, notamment pour la prévention des blessures? On sait, la température peut aussi impacter cela. Alors exactement. C'est un vrai problème. Les blessures, souvent les blessures musculaires arrivent à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est un moment privilégié. On peut avoir des stratégies différentes. Alors, je vais vous donner un exemple parce que souvent, les stratégies, elles sont un peu spécifiques. C'est dur de donner des grandes idées générales. Mais avec le SOV, on a 4 semaines de break et on aurait très bien pu se dire on va continuer à préparer la suite de la saison. Mais avec l'hiver, la fatigue de notre première partie de saison, on a décidé de faire une vraie coupure et de travailler que sur des petits morceaux de prévention. Donc voilà, on est rentré directement dans ce que tu disais. Nous, on avait besoin de récupérer, donc 4 semaines, on a eu 2 semaines de break complet où on les a laissés se reposer. Et à côté de ça, on essaie de mettre de la prévention pour être sûr de ne pas se blesser musculairement. Donc il y a des stratégies différentes à avoir suivant les contextes, suivant le nombre de matchs, suivant les personnes auxquelles on a affaire. Et alors, on arrive au terme de cette émission, mais rassurez-vous, sur le web, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. On se retrouve bien sûr avec le bonus de Esprit Sport. On va pouvoir aller beaucoup plus loin, notamment en termes de diététique et en termes de préparation physique, justement, de Monsieur Lambda ou de nos équipes. Mais d'abord, c'est indispensable, l'agenda du week-end prochain. Et oui, car je ne l'avais pas écrit sur mon petit papier, c'est ma faute. En revanche, tu as bien tout préparé, Mathias. Oui, alors du hockey cette semaine, dès demain, avec un déplacement à Strasbourg pour les BDL en Magnus, et rebelote vendredi 11 face à Angers. Ensuite, tout le week-end à Mélan, il y aura un tournoi U17 d'escrime. C'est un tournoi européen avec pas moins de 44 fédérations, donc 120 filles, 140 garçons. Donc ce sera un peu la crème de l'épée européen. Ensuite, samedi à 16h, le FCG sera à Londres, on l'a dit, avant-dernière journée de challenge européen face aux Harley Queens. Et puis samedi aussi, mais à 15h, il y aura le GF38 qui reçoit le Havre. C'est le début des matchs retour et c'est le premier match en 2019 pour le GF38, puisqu'ils n'ont pas pu jouer contre Strasbourg. Le match était fixé pour mercredi 16 à 19h30. 19h15, pardon. Ah, alors, mercredi 16 à 19h15. Très bien. Merci beaucoup pour cette info, cette breaking news ici sur Esprit Sport. Merci à tous encore de nous avoir suivis. Retrouvez-nous vendredi prochain dans le bonus d'Esprit Sport et également sur le web, sur telegrenoble.net pour en savoir plus sur cet échange très intéressant avec Fred Voula. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de votre accueil. Merci beaucoup. Bonne soirée. Esprit Sport, le bonus en compagnie du préparateur physique Fred Voula. Merci encore d'être avec nous. Merci. Toujours avec Éric Clair, journaliste au Dauphiné Libéré, et Mathias Arez, notre journaliste à nous sur Télé Grenoble, spécialiste des sports. Frédéric, on t'a fait venir pour une bonne raison. C'est vrai que les organismes sont mis à l'épreuve en cette période de froid, en cette période de fête, donc on mange parfois un petit peu trop, un petit peu mal. Les organismes souffrent un petit peu, et pas seulement nous, également sur les terrains. Parfois, c'est assez symptomatique. Alors, on voulait savoir si la blessure qui pouvait survenir aussi assez souvent en cette période, est-ce qu'elle est due au froid ou est-ce qu'elle est due aussi au cumul des matchs, en fait? Parce qu'on se dit, tiens, il fait froid, on est tendu, on va se blesser. Est-ce que c'est vrai, ça? Eh bien, c'est les deux, mon capitaine. Ah, tu as tout juste. Non, c'est sans doute, c'est multifactoriel des blessures, mais effectivement, souvent on accumule des matchs.
Donc, qui dit accumulation de matchs, dit forcément de la fatigue ou une surfatigue. Et puis, bien entendu, la condition du froid fait qu'il faut s'échauffer différemment, un petit peu mieux, un petit peu plus. Mais des fois, ce n'est pas suffisant. Et puis, juste le changement. On sait qu'il faut un temps d'adaptation. Et des fois, on n'a pas ce temps-là. On en parlait il y a quelques instants sur les rythmes de la vie. Tout prend du temps dans la nature, sauf notre société qui va très, très vite. Donc, il faut s'adapter. Et notre société sportive. Du coup, on doit s'adapter à cette société sportive en sachant que la nature prend du temps. Donc, l'être humain doit prendre du temps. Donc des fois, ça casse. Et comment, quand on a justement coaché comme ça dans la préparation des athlètes professionnels qui consacrent tout leur temps, comment on fait pour s'adapter justement à Voiron, justement en Fédéral 2, à des athlètes qui, donc, par définition, ce n'est pas non plus leur métier, n'y consacrent pas non plus toute leur énergie, leur sérieux, ce qui n'est pas une certaine frustration après avoir connu le professionnalisme? Alors, non, pas de frustration, c'est pas une frustration. Plusieurs éléments de réponse. Le premier élément, c'est le rugby de haut niveau. Encore, pour le moment, on n'a de professionnels que le nom et l'argent. Je suis un petit peu dur, mais pour avoir été de l'intérieur, si on compare à un boxeur amateur, on parlait de Nicolas Salsi, qui est un régional, qui est de Grenoble, qui est amateur, qui prend des vacances pour se préparer, qui s'entraîne tous les jours sans gagner d'argent, et un rugbyman pro, ils n'ont pas la même quantité d'entraînement, le boxeur va en faire plus. On est encore sur un monde dans le sport co en général, mais c'est lié aussi aux activités. C'est des sports collectifs, on joue à un sport collectif. Donc on a un petit peu de retard encore, même s'ils sont de plus en plus professionnels, qui font les choses de mieux en mieux. On est des fois sur des détails, l'alimentation au gramme près, on en parlait tout à l'heure. Et puis en même temps, à côté, on a encore des gars qui festoient, qui ne s'entraînent pas forcément hyper régulièrement. Quelqu'un qui joue tous les week-ends, par exemple. Je connais parfaitement le rythme d'entraînement. Alors ça a peut-être un peu évolué en 1 an et demi, mais j'ai cette petite expérience. Un gars qui jouait tous les matchs, comme John Wisniewski par exemple, qui était l'ancien ouvreur de Grenoble, mais comme tous les autres, c'est deux vraies journées d'entraînement dans la semaine. C'est le mardi et le jeudi, parce que le lundi c'est récup, avec des soins et un peu de vidéo. Le mardi, ils vont avoir une muscu et un collectif, ça va durer 1h30, avec peut-être un petit peu de jeu au pied, une demi-heure, ça fera 2 heures. Mercredi, off. Jeudi, pareil, un peu de collectif, un peu de muscu, un peu de jeu au pied, 2 heures d'entraînement. Vendredi, mise en place, c'est 30 minutes où on se fait des petites passes à 2 à l'heure, où on voit les choses. Alors ça, c'est bien sûr saupoudré d'un petit peu de vidéo, et après, tu joues le week-end. Donc, je pense qu'on peut progresser encore sur la quantité de travail, la qualité de travail qu'on propose aux joueurs pros. Alors, par contre, là, j'ai parlé donc des professionnels, et pour revenir sur le SOV, on essaie de mettre... le SOV, pardon, c'est Voiron, excusez-moi. Et du coup, j'essaie de mettre l'accent sur d'autres choses. J'essaie d'avoir une certaine rigueur, mais avec des indices un petit peu moindres, et puis sur d'autres choses. Par exemple, sur la bringue, tant qu'ils ne font pas la bringue la veille d'un match, ça me va. Qui bringue, c'est normal, la vie, on va avoir 30 matchs dans l'année, ça veut dire qu'il y a 30 week-ends où c'est compliqué. On leur impose rien par rapport à ça, si ce n'est le dimanche matin d'arriver sans sentir l'alcool et en s'étant reposé. Après, par contre, sur l'alimentation, on me demande qu'est-ce qu'on doit manger. On se réunit tous les dimanches. Qu'est-ce qu'on doit manger? Alors, on a mis en place une petite stratégie d'alimentation toute simple avant match et après match. Comment on tamponne avec un petit peu de lait de soja et on met un peu de protéines avec du lait de soja après les matchs, par exemple, pour ceux qui le veulent. Comment on a mis en place 3 petits protocoles de récup, soit par une activité aérobie, soit par de la glace, soit par des étirements. Mais c'est facultatif, il n'y a rien d'obligé. Donc, on diminue un tout petit peu le curseur, mais on essaie de mettre quand même en place certaines choses et on incite les joueurs à le faire de plus en plus. Tu parlais des détails en termes d'alimentation, notamment chez les professionnels. Est-ce que cette période, elle peut faire la différence? On le sait, il y a Noël, il y a le Nouvel An, il y a des écarts. Alors le rugby, notamment, n'a pas coupé. Ça peut faire la différence, ceux qui seront sérieux et ceux qui ne le sont pas? Ils ont coupé un tout petit peu. Un petit peu. Ils ont coupé donc 4 jours aux fêtes de Noël, c'est quelque chose de légal, c'est une obligation, c'est-à-dire d'avoir 4 jours de vacances. Par contre, c'est vrai qu'entre les 2 tours, entre Noël et le jour de l'an, il y a eu un match quand même. Et puis et donc, dans le rugby, un peu moins, parce que du coup, on fait que jouer. Donc là, c'est la récup qui va être importante. C'est comment je gère la récup, effectivement. Ou comment je gère la qualité, le travail qualitatif. Par contre, au niveau du foot, où là, ça coupe plus, là, il y a une vraie stratégie à avoir. Sur l'alimentation et sur la prépa physique, c'est sûr qu'il y a une vraie stratégie à avoir. Ça dépend du temps des joueurs et encore une fois, du temps de jeu des joueurs. Ça, c'est vraiment important. Et le jour où les coachs, parce que souvent, ils ont du mal, c'est normal, la pression du jeu, mais le jour où le coach, il arrive à faire tourner son effectif correctement,
je pense qu'il y a moins de coups de moins bien quand même à cette période. Et ceux qui coupent vraiment, comme le GSMH par exemple au handball, qui coupe un mois et demi, qui ne jouera pas jusqu'au 1er février, c'est presque une nouvelle préparation comme pendant l'été, réathlétisation. C'est ça, alors je connais très bien l'entraîneur, hein, c'est un ami, et je connais bien aussi le président, Babas. Ils vont faire une petite pré-saison, c'est-à-dire ils vont couper un peu pour récupérer. Ils vont avoir 6 ou 7 semaines, ils vont couper un petit peu, puis après, derrière, ils vont rattaquer sur 1 ou 2 semaines des choses assez générales pour resserrer l'entonnoir et revenir progressivement, peut-être sur un match amical. Je ne les ai pas vus exactement, hein, mais ça va être effectivement une pré-saison et qu'il faut essayer de planifier le plus précisément possible, mais encore une fois, par rapport aux joueurs et à son championnat. Ce n'est pas des choses générales, c'est mes joueurs, ils en sont là. Qu'est-ce que je peux faire pendant ces 6 semaines pour qu'ils soient plus performants pour la fin ou pour les objectifs que je me suis fixés? On parlait tout à l'heure aussi du rugby, du professionnalisme, du FCG. Le professionnel que tu es de la préparation, est-ce qu'à un moment donné, il n'est pas pris entre deux feux, c'est-à-dire de préparer au mieux ses troupes, mais culturellement, le rugby, c'est aussi la bonne bouffe, c'est aussi des bonnes bringues, c'est comme ça qu'on soude des groupes. Est-ce qu'il n'y a pas au rugby un problème de culture encore, où on ne sait pas encore finalement trop se positionner par rapport à la préparation, à la diététique, à toute cette rigueur? Ouais, tu as tout à fait. Un diététicien, ils en ont eu un. Oui, pendant pas mal de temps. Pendant pas mal de temps, effectivement. C'est strict, hein, en plus. Mais si, tu as tout à fait raison, il y a un problème de culture. Alors, la culture évolue. Hein. Une culture qui a quasiment disparu du haut niveau. Je trouvais ça un petit peu triste, mais je pense que c'est comme ça. La troisième mi-temps, par exemple, elle n'existe quasiment plus. Les clubs, la plupart du temps, repartent vite pour récupérer et ne partagent plus ce moment de troisième mi-temps. Donc ça veut dire que la culture peut évoluer. Alors pour moi, ça, c'est le côté négatif, parce que ce serait tellement mieux de passer un bon moment convivial avec l'équipe adverse. Mais ça n'existe, honnêtement, les dernières années au FCG, c'est rare les équipes qui restaient à Grenoble. Un petit peu avec les supporters. Un petit peu rapidos, mais c'était rare qu'on mange tous à la même table et puis qu'on échange. Alors, si on allait voir un peu les prépas parce qu'on se connaît un peu tous, mais ça s'arrêtait là, quoi. Donc, ça c'est dommage. Par contre, c'est vrai qu'il y a cette culture, il y a une culture particulière dans le rugby, autour de la fête. Je le vis à Voiron et je trouve ça magnifique humainement. C'est des choses fortes. Je parlais des rythmes de la vie. Je pense qu'il ne faut pas les oublier. Donc, je suis d'accord avec toi. Il faut être capable aussi de mettre de l'eau dans son vin. De se dire qu'il y a une culture et qu'elle existe, qu'elle est inhérente et qu'il y a des valeurs autour de cette culture. Et ce qui nous construit, l'être humain, c'est nos valeurs. Donc on a besoin de ces valeurs et il ne faut pas les gommer totalement. Donc effectivement, en tant que prépa, il faut être capable aussi de mettre un peu d'eau dans son vin. Dans sa bière, en l'occurrence. Ou dans sa bière, en l'occurrence, exactement. On n'y arrive pas toujours, mais il faut essayer de trouver un équilibre, en tout cas. Ça dépend dans quelle région, hein, parce que selon côté de Bordeaux. Est-ce que c'est trop tard ? Est-ce que ça a trop évolué aujourd'hui pour revenir justement à ces valeurs, on se souvient de je pense que peut encore y revenir. Je pense que la vie est un éternel recommencement et que là on est sur une courbe de croissance du sport moderne qui va commencer à s'atténuer. On voit bien que les gens commencent à en avoir assez de sportifs qui sont payés des centaines de milliers d'euros. On voit bien que les gens ne comprennent pas que c'est plus leur réalité. Donc je pense qu'à un moment donné, même si ça reste entre guillemets l'opium du peuple, on en parle, ça fait du bien à tout le monde de voir du sport de haut niveau. Je pense qu'à un moment donné, la courbe du sport moderne et de ce qui se passe actuellement va saturer, qu'il va falloir trouver d'autres modèles. Et moi, je pense qu'il faut même l'anticiper. Si on croit en la vie, peut-être revenir à des choses un peu plus simples. Moi, j'y crois. Donc, je pense qu'effectivement, un jour, en tout cas, on reviendra à des choses plus, je ne veux pas dire plus humaines, mais plus adaptées à ce que l'on est au plus profond de nous. Bon, du coup, la philosophie doit toujours gouverner aussi, finalement, les plannings et la préparation. C'est vrai que c'est très, très intéressant. Alors moi, j'avais une dernière petite question aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de nos athlètes de haut niveau. Alors pour tout un chacun, pour quiconque aurait peut-être un petit peu pris pendant les fêtes, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut d'abord courir ou est-ce qu'il faut d'abord se mettre à la diète ou les deux? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que si on se sent trop gros ou trop gras, est-ce que reprendre une activité physique, un petit footing, voire 2 footings par semaine peut-être, est-ce qu'il vaut mieux pas attendre d'avoir un petit peu libéré un peu la pression? La santé, c'est un petit peu les deux. Hein. C'est une très bonne question. Souvent, c'est difficile de mettre l'un avant l'autre. Je pense qu'effectivement, il faut penser à son alimentation. C'est vraiment quelque chose de très important. Et à l'activité, il faut lier les deux. Alors,
Alors, si on a pris quelques kilos, on va pas les courir, mais on va les marcher, on va faire des sports portés comme le vélo, la natation. Et puis au niveau de l'alimentation, il y a des choses simples. Souvent, là, on a saturé en charcuterie, par exemple, ou en fromage, des choses qui acidifient. En bûche, on peut y aller, ou en en bûche chocolat. aussi, Bah, bien voilà. sûr, en sucre. On va éviter, donc après, on va essayer de prendre moins de produits raffinés. Ça, c'est une chose essentielle. Mais surtout, on a une alimentation moderne qui est très acide. Et donc, il faut reprendre des aliments plus basiques. Et tous les fruits et légumes permettent de rendre plus basique cette alimentation, en tout cas notre pH à nous. Donc il faut manger des fruits, des légumes, et là on peut y aller fort. Et puis éviter tout ce qui est produits raffinés. Et puis après, la balance oméga 3, oméga 6, c'est quelque chose d'important aussi. Donc du foie de morue. Par Ça exemple, marche bien. mais ou C'est très bon. des œufs bio, par exemple, des choses comme ça qui peuvent être intéressants au niveau des oméga 3, surtout si dans la moulée de ton petit œuf, de ta petite poule, il y avait un petit peu de lin, tu vois, des graines de lin, une chose comme ça, ou de chia. Ben là, bim, ta balance d'oméga 3 augmente, et ça, c'est très bon pour la santé. Ah, ça, c'est vachement bien. On fera une spéciale diététique, parce que là, on a parlé beaucoup préparation physique. Hein, moi, je te retiens ici pour la prochaine fois. Merci beaucoup encore, Fred, pour tous Merci ces de bons votre accueil conseils. et de vos questions que j'ai vraiment appréciées. Je trouve ça Absolument. chouette. Mais nous aussi, et tu reviens quand tu veux. Vous, de toute façon, vous êtes obligés, donc on vous retrouve lundi prochain. D'accord ? Allez. Et merci encore à tous. À très vite.